Bonjour à tous, aujourd'hui on va enfin parler de compléments alimentaires. J'avais fait le même type de vidéo sur les mythes et idées reçues en musculation et en diététique. Aujourd'hui, il ne sera question que de compléments alimentaires. Le problème avec les compléments, c'est que des mythes et idées reçues, il y en a des milliers. Et si je voulais tous les traiter, il faudrait que je fasse une vidéo de 30 voire 40 minutes. Et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée pour vous garder en haleine et pour que vous puissiez assimiler un maximum d'informations. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je n'ai sélectionné que 2 idées reçues. Oui, juste 2, mais c'est à mon goût celle que j'entends le plus souvent. Idée reçue numéro 1, les compléments alimentaires sont des produits dopants. Idée reçue numéro 2, les compléments alimentaires sont dangereux pour la santé. Ne vous inquiétez pas, je ferai d'autres vidéos où on ira un petit peu plus en détail sur la consommation de compléments alimentaires. Mais vu que c'est ma première vidéo sur le sujet, on va rester sur les bases, on va parler de ce qu'on entend le plus souvent et plus tard, on fera des choses un petit peu plus techniques. Idée reçue numéro 1, les compléments alimentaires sont des produits dopants. Rien que le mot produit dopant, ça fait un peu peur, hein. Et d'ailleurs, je vous ai mis dans la description une liste officielle établie par l'Association française de lutte contre le dopage des produits qui sont considérés comme produits dopants. Et je vous le dis directement, hein, la protéine et la créatine, elles n'en font pas partie et c'est normal, hein. Donc d'où vient cette idée reçue, complément alimentaire, produits dopants? Je pense qu'aux yeux du grand public, on associe bodybuilder énorme de 140 kg avec complément alimentaire. Et à juste titre, hein, parce que dans la plupart des publicités dans les magazines ou sur les sites internet, on voit justement le bodybuilder énormissime consommer des pots de protéines ou de créatine, etc. Donc du coup, l'association est vite fait. On se dit que le bodybuilder, forcément, il consomme des produits dopants. En plus, il consomme de la protéine. Donc ça ne doit pas être bien différent. La réponse, vous en doutez forcément, les compléments alimentaires ne sont absolument pas des produits dopants. Mais d'ailleurs, quelle est la différence entre les deux? Les compléments alimentaires, ils sont synthétisés à partir de choses qui existent déjà dans l'alimentation. La protéine, vous en retrouvez dans l'alimentation. La créatine, c'est pareil. La glutamine, les oméga 3, vitamine C, vitamine D, arginine, bêta-alanine, tout ça, vous le retrouvez dans l'alimentation. C'est pour ça que c'est considéré comme des produits naturels et qui sont très différents des produits dopants. Et cette idée reçue, malheureusement, elle a encore la vie dure, hein. Mais vous seriez surpris de savoir que les compléments alimentaires, vous en consommez déjà. La poudre de lactosérum, par exemple, vous savez ce que c'est? C'est un autre nom donné à la protéine en poudre, de la protéine que nous, on utilise après notre séance de musculation pour la croissance musculaire. Mais de la poudre de lactosérum, vous en avez dans des biscuits, dans du chocolat, dans des desserts, dans des pâtisseries et même dans le lait pour bébé. J'ai déjà vu des shampoings avec de la créatine, des crèmes massantes à la caféine et à la carnitine. Quand vous allez chez le médecin et que vous vous sentez un peu faible, il va vous prescrire une cure de magnésium, de vitamine D, de vitamine C. Donc les compléments alimentaires, vous en consommez déjà. Et d'ailleurs, il y a une petite polémique sur le sujet. Il y a quelques mois, des nageurs de l'équipe de France, je crois Florent Manodou d'ailleurs, a admis consommer de la créatine. Et ça a fait un battage monstre. Alors que la créatine, c'est un complément alimentaire. Vous en consommez déjà dans le poisson et dans la viande. Et en plus, c'est un complément qui est utilisé depuis des décennies dans le sport. Et c'est très différent d'un produit dopant. Donc je sais que le nom peut vous faire un petit peu peur parce que vous n'êtes pas habitué à de la créatine, de la glutamine, de la protéine. Mais sachez que c'est très différent d'un produit dopant. Alors la question suivante, c'est justement, est-ce que c'est dangereux? Donc je vais essayer d'y répondre dans la deuxième idée reçue. Alors c'est tout à fait normal de se demander si les compléments alimentaires peuvent être dangereux pour la santé. Après tout, c'est des produits qu'on ne connaît pas forcément et c'est légitime de se demander si leur consommation pourrait provoquer des soucis de santé. Mais en vrai, la question est un petit peu plus difficile que ça. Et la protéine en poudre ou la créatine en poudre ou la glutamine en poudre n'est pas vraiment différente de la protéine ou de la créatine ou de la glutamine que vous trouvez dans l'alimentation de tous les jours. Et la vraie question, c'est que est-ce qu'une consommation excessive de compléments alimentaires peut provoquer des soucis sur la santé? Et la réponse est forcément oui, mais ce n'est pas indépendant aux compléments alimentaires. Vous prenez n'importe quel aliment, vous le consommez en excès pendant trop longtemps, vous allez aussi avoir des soucis de santé. Consommez un shaker de protéines par jour, vous ne risquez pas grand-chose. Consommez 12 shakers de protéines par jour pendant 20 ans, forcément, je ne suis pas sûr que votre système digestif soit très heureux et je pense que vos reins aussi pourraient faire un petit peu la tronche. Donc, ce n'est pas les compléments en eux-mêmes qui sont dangereux, c'est la consommation excessive pendant une période trop longue qui peut poser des soucis de santé. Donc les questions du genre, est-ce que la protéine en poudre va être dangereuse pour mes reins ou est-ce que la créatine en poudre va être dangereuse pour mes reins ou mon cœur ou je ne sais quel autre organe? Forcément, la réponse
Et non, ce n'est pas le complément alimentaire en lui-même qui peut être dangereux, c'est la consommation en excès du produit en question. Et vous pourriez très bien ne jamais consommer de protéines de votre vie. Si jamais vous mangez 5 kg de poulet par jour, je suis sûr que l'excédent de protéines risque de ne pas trop plaire à votre système digestif ou à vos reins. Donc je sais que c'est un exemple un petit peu grossier, hein, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre le mécanisme et qu'on arrête d'associer complément alimentaire avec problème de santé. Et voilà, la vidéo d'aujourd'hui est déjà terminée. J'espère que vous avez appris un maximum de choses. J'espère que maintenant, vous pourrez faire la distinction entre produits dopants et compléments alimentaires. Et vous pouvez aussi dormir sur vos deux oreilles. Hein. Maintenant que vous savez que votre shake de protéines et vos 5 grammes de créatine ne sont pas forcément dangereux pour votre santé. Comme d'habitude, posez-moi vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, à la partager sur votre mur Facebook, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour un maximum de vidéos sur les compléments alimentaires, la musculation et la diététique.